Alors, petite actu sur frandroid.com, d'ailleurs je remarque que le site a beaucoup changé. Un design plutôt sympathique avec des couleurs bleu-violette, j'aime beaucoup, c'est pas mal du tout. Dans le cadre de la présentation de la seconde génération du Mercedes GLA, la marque allemande en a profité pour confirmer l'arrivée d'un nouveau 100%, un véhicule 100% électrique, répondant au nom de EQA. Un SUV compact d'entrée de gamme attendu pour 2020. Donc pour rappel, hein, il y a déjà le EQC qui est commercialisé en France à l'heure actuelle. Mais bon, très cher, hein, 75 000 euros minimum, donc ça pique. La gamme EQ de Mercedes-Benz s'étoffe doucement, mais sûrement. Après la commercialisation de l'onéreux SUV électrique EQC, accompagné de quelques mois plus tard du van zéro émission EQV, place à un nouveau modèle compact répondant au nom d'EQA. Ce dernier a fait l'objet d'une introduction dans le cadre d'une conférence dédiée à la présentation du Sport Utilité Véhicule GLA de seconde génération. Alors, il serait fabriqué en France. L'occasion pour le patron de Mercedes, Ola Kalenius, de confirmer ce projet déjà aperçu ça et là, sous forme de prototype, au cours du cru 2019. Que retenir des premières informations communiquées à son sujet? Eh bien que l'EQA piochera dans la ligne esthétique du second opus du GLA dont l'habitabilité a été améliorée. L'usine d'Ambach, située en France, se chargera également de sa fabrication. Alors, niveau puissance, on serait sur 268 chevaux quand même. C'est bien, c'est très très bien. 400 km d'autonomie grâce à une batterie lithium-ion d'une capacité de 60 kWh. Ce modèle compact a ainsi pour vocation de mettre des bâtons dans les roues de la BM i3, toujours d'après le média britannique. La citadine de son compatriote affiche un rayon d'action de 308 km et une puissance de 170 chevaux. Bah, si les caractéristiques se révèlent être celles-ci, pour le coup, ça va faire très mal à la i3 et même à d'autres voitures, hein. Même la Leaf 2 par exemple, qui est toujours en galère avec son autonomie qui dépasse pas les 400 km clairement avec sa batterie de 58 kWh utile et qui fait 217 chevaux, mais les ventes de la Nissan Leaf 2 sont clairement en baisse, donc voilà. Il y a une carte à jouer hein, chez Mercedes. Clairement, avec de telles caractéristiques, ça peut être pas mal, là. Les QA seront aussi en mesure d'abattre le 0 à 100 en l'espace de 5 secondes, soit 2 secondes 3 de moins que sa rivale allemande, et que le Kona et Niro à peu près, c'est les mêmes zones, hein, 7 secondes 3, 7 secondes 5. Deux modèles qui auront l'opportunité de se tirer la bourre d'ici quelques mois, puisque la filiale de Daimler compte entériner sa commercialisation dans le cours de l'année 2020. Alors oui, les tarifs par contre, bon, à mon avis, ça risque d'être un peu salé vu la puissance de la bête et l'autonomie. À mon avis, il faudra compter hors bonus sur un minimum 50 000 euros, hein. Je pense Mercedes, ça se paye, donc alors ce serait bien qu'ils la mettent à 45 000 euros avant bonus, comme ça elle aurait le bonus de 6 000 euros et ça la ferait descendre à 39 000. Mais j'y crois moyen. Honnêtement, j'y crois moyen. Ce serait top, mais j'y crois moyen. Bon, écoutez, on verra bien. Ne tirons pas de conclusions hâtives, mais en tout cas, ça a l'air d'être une petite voiture sympathique, en tout cas. Ce petit EQA, elle me plairait plus que la EQC pour le coup. Elle est plus petite, elle est bien puissante et elle a limite plus d'autonomie vu que elle est moins grosse et moins lourde du coup. Donc voilà, sympathique voiture en tout cas à venir chez Mercedes. On attend avec de pied ferme le prix, je vous tiendrai au courant.